La guerre contre Daesh se poursuit. À noter cette frappe américaine en Irak, cette fois à Mossoul. Un bombardement inhabituel puisqu'il a visé des millions de dollars dans le viseur. Une réserve d'argent liquide du groupe État islamique. Ce genre de réserve de cash avait déjà été visée dans le passé, mais celle-ci serait la plus grosse jamais bombardée. Et toujours concernant l'État islamique, écoutez ces drôles d'instructions. Porter de l'aftershave et se raser de plus près. Ce sont les conseils pratiques pour devenir un bon loup solitaire de l'État islamique. Un guide pratique en anglais vient d'être publié. Mathias, vous nous en dites plus. Alors je rebondis juste sur votre phrase, raser de plus près, ça on le sait, puisque tous les kamikazes, tous les attaques suicides, en général, le musulman doit se raser de près pour accueillir les 72 vierges une fois qu'il est au ciel. Alors, de manière plus générale, ce manuel qu'a mis en ligne Daesh, traduit de l'anglais, s'intitule « Ligne directrice de sûreté et de sécurité pour les Moudjahidines, loups solitaires et petites cellules » et propose, vous allez le voir et vous le voyez sur ces images, une image de New York sous les flammes. Alors, plusieurs mesures, utilisation de certains téléphones cryptés, aller en ligne sur des réseaux protégés et déceler des espions dans des petites cellules. Tout cela, on le sait, mais de manière très inattendue. Vous en avez dit peut-être vous avez cité 2 exemples, on va voir les autres. Tout simplement, mettre de l'aftershave, utiliser du parfum avec alcool, parce que normalement les musulmans utilisent, en tout cas pieux, du parfum non alcoolisé, et selon Daesh, cela pourrait être décelé par les services de renseignement de mettre du parfum non alcoolisé. Voilà pourquoi il leur conseille de mettre avec d'alcool et se déguiser en chrétien en portant une croix. C'est-à-dire que pour Daesh, tous les chrétiens du monde entier portent une croix et donc il faudrait se déguiser comme eux. C'est la première fois que Daesh publie ce genre de guide et en anglais aussi? Non, parce qu'en juin, des extrémistes britanniques liés à Daesh avaient publié un premier manuel expliquant comment réaliser des bombes artisanales en anglais Iraq type, c'est-à-dire de type de celles utilisées en Irak dans des marchés, dans des hôtels comme on a vu tout récemment, et se servir d'armes de guerre avec efficacité. En clair, des AK-47, ne pas tirer dans la foule, mais bien précisément, le but étant d'éviter d'organiser la logistique de Daesh, c'est-à-dire de pouvoir transporter des personnes d'Europe vers des lieux où se situe Daesh, Syrie ou Irak. Merci Mathias, voilà pour ce petit guide pratique.